Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de test du serveur NAS DS218 Play, le modèle phare de la marque Synology. Vous allez comprendre en 6 minutes pourquoi nous lui avons attribué la note de 4,5 sur 5. Le Synology DS218 Play est un petit NAS à 2 baies qui pèse moins d'1 kg et qui présente une construction solide avec son boîtier en plastique noir et ses pieds en caoutchouc antidérapant. Le design est sobre et reste à l'image des autres boîtiers grand public proposés par la marque. À l'arrière, on trouve 2 ports USB 3.0, mais malheureusement, aucun n'est présent à l'avant. Vous aurez besoin d'un tournevis pour ouvrir le boîtier et y installer les disques durs. Après avoir retiré les 2 petites vis à l'arrière, vous n'aurez qu'à faire glisser l'un des côtés avant de l'ouvrir en deux. L'installation des disques consiste tout simplement à les emboîter dans la broche de connexion. Ils sont ensuite bien maintenus par les œillets en caoutchouc et croyez-moi, vous n'entendrez quasiment pas les vibrations des disques, même en plein travail. Ça y est, vous pouvez lancer votre DS218 Play. Branchez-le sur une prise, reliez-le à votre routeur en Ethernet et c'est parti, vous pouvez l'allumer. L'installation est on ne peut plus simple. Rendez-vous sur l'adresse find.synology.com sur votre navigateur web. Le NAS va être détecté automatiquement et vous serez ensuite guidé par l'assistant d'installation. Le Synology va formater les disques et installer Disk Station Manager, qui est le système d'exploitation de la marque. Comptez un peu moins de 20 minutes, mais vous n'aurez que quelques informations à rentrer au début et à la fin, rien de plus. Si vous souhaitez garder des disques durs déjà utilisés auparavant sans les formater, ce qui n'était pas mon cas, c'est possible uniquement si vous aviez déjà un Synology sur la dernière version DSM6, sinon pas le choix de formater. À la fin du processus d'installation, je vous conseille fortement de créer un compte Quick Connect. Vous aurez besoin de ça pour accéder au NAS à distance. J'ai installé les paquets proposés par défaut, mais rien ne vous empêche de les installer par la suite ou de les enlever s'ils ne vous servent pas. Dès l'arrivée de l'écran d'accueil de DSM, un rapide tuto vous présente l'utilité des icônes du bureau, mais je vous conseille fortement de consulter l'aide DSM si vous n'avez jamais utilisé de NAS auparavant. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez très bien apprendre à maîtriser le NAS au fur et à mesure car la prise en main est très simple. L'interface ressemble à ce qu'on trouve sur une tablette ou un smartphone. Vous pouvez évidemment personnaliser l'aspect de la page d'accueil en modifiant le fond d'écran ou la taille des icônes, comme ici. Vous pouvez ajouter des informations visibles d'un simple coup d'œil sur le widget. Vous pouvez aussi ajouter des icônes sur le bureau. Avant de commencer à transférer des données sur votre NAS, sachez que le DS218 Play applique une protection des données spécifique à Synology qui s'appelle SHR. C'est une espèce de sauvegarde miroir qui prend en compte l'intégralité des volumes des 2 disques. C'est surtout utile si vous avez des disques de taille différentes. Vous pouvez modifier le type de RAID en allant sur le menu de gestion de stockage. Si vous voulez changer ce paramètre, il est bien plus simple de le faire dès le début, au risque de devoir formater les disques si vous voulez changer par la suite. N'hésitez pas à aller voir notre article sur le RAID pour en apprendre plus. Le transfert de fichiers se fait par simple glisser-coller du fichier que vous souhaitez enregistrer sur FileStation depuis vos documents. Vous pouvez aussi enregistrer le NAS comme un disque réseau sur votre PC pour vous éviter de passer par le navigateur web. La démarche est expliquée dans l'aide DSM. Pour un dossier de 90 Go de photos, le transfert en Wi-Fi depuis mon PC a pris une bonne partie de la journée. Par contre, même avec le NAS en plein travail, cela ne m'a pas empêché de l'utiliser pour d'autres tâches. L'ajout d'applications se fait via le centre de paquets. Vous pourrez faire tout type de choses, des tâches les plus simples jusqu'à des choses assez techniques. Le gros intérêt, c'est surtout les applis de multimédia. Consultation de photos, diffusion de vidéos, enregistrement d'une caméra de surveillance, tout est possible. En parlant de vidéo, sachez qu'en utilisant Video Station ou Plex, qui n'est étonnamment pas présent dans les applications disponibles, mais peut tout de même être installé, vous pourrez diffuser n'importe quel type de vidéo vers l'écran de votre choix. Le DS218 Play va transcoder le format vidéo pour l'adapter à l'écran de projection si celui-ci n'accepte pas le format d'origine. J'ai réalisé une vidéo dédiée à l'installation de Plex si cela vous intéresse. L'accès à distance est ultra simple. Vous n'aurez qu'à vous rendre sur l'adresse mail quickconnect.to et après avoir renseigné vos identifiants, vous arrivez directement sur DSM comme si vous étiez chez vous. Vous pouvez également utiliser les applications dédiées pour Android ou iOS comme DS Photo, DS Vidéo ou encore DS File. Bref, vous l'aurez compris, le Synology DS218 Play est accessible à tous. Facile de prise en main, vous bénéficiez d'une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 28 Tera. La prise en main est simple et l'aide DSM répondra à la plupart de vos questions.
Il est aussi très bien pour les utilisateurs avertis puisqu'il est possible de pousser les paramétrages assez loin. Ce NAS est efficace et permettra de diffuser du contenu multimédia très simplement. L'absence de port USB en façade et d'un port HDMI pour y brancher un écran en direct l'empêche cependant d'atteindre la note maximale. Au-delà de ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Avec son prix abordable et son super système d'exploitation, le Synology DS218 Play est la référence des NAS à 2 baies pour le grand public.